Arrête-toi, sinon je te casse la course. Anxi. Tu crois pouvoir t'échapper de ma main. Aujourd'hui, je vais te faire voir. Le prix à payer pour sortir du parc. Ah. Où ça? Arrête de courir. Ah. Yanzi, tu as reçu ma position. Je suis coincé aux États-Unis. Ils m'ont rattrapé. Yanzi. Anxi. Mon petit chéri. Tu crois pouvoir t'échapper de ma main. Ah. Aujourd'hui, je vais te faire voir. Le prix à payer pour sortir de Yuangsu. Ah. Ah. Ah ah. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? 3 ans, enfant. Vivre, c'est tellement compliqué. Bon, tant pis, je ne pars pas. On va décider nous-mêmes. Yanzi, ça fait 3 ans que je suis coincé ici. Je n'aurais pas dû désobéir et partir à l'étranger. Le positionnement dans le collier. Tu l'as sûrement reçu. Mademoiselle Lee, j'ai tort. Donne-moi une chance, s'il te plaît. Ah, j'ai tort, donne-moi une chance, Mademoiselle Lee. Mademoiselle Lee, ah. Voici les résultats de Zhu Lili du groupe C, en bas du classement. Sa famille est aussi à sec. Toute la chambre ne peut pas la contenir. Est-ce que quelqu'un ici aurait un cœur pour l'aider? S'il ne signe pas de contrat bientôt, il sera vendu. Xiaoné, tu peux t'occuper de lui. Non, Lisa, j'ai à peine atteint mes objectifs. Je ne peux pas prendre un débutant. Ah. Si aujourd'hui personne ne veut t'aider, c'est fini pour toi. Les méthodes de torture de Lao Hu sont bien plus cruelles que les miennes. Oh, Mademoiselle Lee, ne me livre pas à OGE, je t'en supplie, recule. Deuxième demoiselle, je vous en supplie, aidez-moi. Je peux faire n'importe quoi. Dégage, porte-malheur. Qui te touche, porte-malheur. Je t'en supplie, mademoiselle. Je t'en supplie. Recule, tout le monde sait que maître enseigne à l'élève. Maître souffre, les résultats sont divisés par 2, sans parler des punitions. Tu fais une erreur et tu veux que je couvre pour toi. Plutôt que de supplier tout le monde ici, va supplier Lisa. Qu'elle te donne une mort digne. On dirait qu'aujourd'hui personne ne veut mourir devant toi. Allons-y. Je vais m'occuper de lui. Anxi, tu es folle. Tu sais ce que ça signifie de prendre quelqu'un sous ton aile. Résultat divisé par 2 et double sanction. Tu as oublié ce qui s'est passé le mois dernier. Il est de ma promo. Si je ne l'emmène pas, il ne survivra pas à aujourd'hui. Si je ne l'emmène pas, il ne passera pas la journée. Ton cœur de sainte déborde. Toi seul ferais ça. Emmène-le, vaille. D'accord, si tu as le courage. Puisque tu as parlé. Ce sera toi alors. Souviens-toi, à partir d'aujourd'hui, il est ton disciple. Ses résultats sont liés aux tiens. Ses erreurs, c'est toi qui devras les assumer. Ce n'est rien. Les gens dans notre dortoir. Ils s'allient pour me voler mes clients. Je pouvais vraiment décrocher des contrats. Je sais que ce n'est pas facile. Mais me plaindre ici ne sert à rien. Il faut tenir bon. Comment tenir bon? Jusqu'à quand ces jours difficiles vont-ils durer? Je sens que je ne tiendrai plus longtemps. Regarde ça. C'est un cadeau que mon copain m'a offert avant que je vienne ici. Il est policier. Il trouvera forcément un moyen de me sauver. Vraiment. Mais avec la sécurité ici, comment pourrait-il? Il me l'a promis. Peu importe où je suis, il me retrouvera.
Il viendra, c'est sûr. Alors, on quittera ensemble cet endroit maudit. Xixi. Cette fois, tu vas en Birmanie, je suis inquiet. Je t'ai préparé un collier GPS. Comme ça, même si tu te perds au bout du monde, je pourrai toujours te retrouver, regarde. Tu appuies ici. En moins de 3 secondes, je recevrai ta position et ta voix. Alerte, alerte. Localisation d'urgence envoyée à l'application. Merci de vérifier. Oh, je vais à la capitale, ça ira. Ne t'inquiète pas. Tu n'as pas vu les infos récentes. C'est dangereux à l'étranger. Tu dois le porter. Sinon je ne serai pas tranquille pour mes examens. D'accord alors. Je te le mets. Hey. Alors, fais bien ton examen. Quand tu reviendras. On se mariera. Ce patron reste dans la partie. Ta main semble favorable. Mais on ne sait jamais jusqu'à la fin. La carte commune est le roi de cœur. Tu choisis de passer, ou de relancer. Il reste 2 joueurs en lice. La mise est déjà conséquente. Réfléchis bien. Mesdames et messieurs, désolé, la connexion chez le streamer est instable. Je règle ça après la diffusion. Je reviens tout à l'heure pour continuer à jouer avec vous. D'accord, je vais chercher quelqu'un. Réunion. Les filles, remuez-vous un peu. Je vois ça. Long Xiao, surnommé le maître Xiao. Un promoteur immobilier dans la région d'Asie du Sud-Est. Je vous le dis. Il compte racheter notre parc et acheter ce terrain. Mais à condition de venir ici pour quelques jours d'inspection d'abord. Qui parmi vous veut s'occuper de lui? Ce sera le héros de notre parc. Compris. Même si ce monsieur a un caractère un peu bizarre. On dit aussi que ceux qui l'ont servi avant n'ont pas eu de bonne fin. Mais les filles. La fortune se gagne en prenant des risques. C'est du vrai argent. Alors, dites-moi. Qui veut y aller? Le maître Xiao, j'en ai entendu parler avant. Avant, il y avait une grande dame qui se prenait pour ce qu'elle n'était pas. Elle a essayé de le séduire. Et au final, ces 2 gardes du corps l'ont directement jeté à Gongwei. Yun Tian, hein. C'est si terrible que ça. Alors qui irait, ce serait signer son arrêt de mort. Xiaomi. T'as la peau douce et délicate. Tu es parfaite pour ça, frère ou? Je ne sais pas comment servir quelqu'un, laisse-moi tranquille. Je ne sais rien faire. Comment veux-tu que je te fasse vivre si tu ne sais rien faire? Ah, frère ou? C'est mon disciple. Elle vient d'arriver. Elle ne sait rien faire. Elle est maladroite, elle ne va pas bien servir Xiao Ye. Désolé de vous déranger. Anxi, tu as raison. On ne peut vraiment pas prendre quelqu'un de maladroit. Il faut quelqu'un d'intelligent. Et, tu es parmi nous. Tu es plutôt futé. Ce sera toi alors. Et, ne refuse pas tout de suite, écoute-moi. Servir ce monsieur. C'est une bénédiction accumulée. De l'argent à ne plus savoir quoi en faire. Tu es son maître. Le maître protège son disciple. C'est naturel. C'est décidé alors. Lisa. Je te confie la personne. Prends bien soin d'elle. Serre-la bien pour moi. Ne t'inquiète pas, frère ou? Je promets de rendre Anxi toute belle. Anxi, ah là là. Je sais que tu m'en veux toujours. De t'avoir amené dans cet endroit maudit. Mais tu dois comprendre. Que la roue tourne. Bientôt, je n'aurai plus à subir le regard de ce tigre. À ce moment-là, tout le parc m'appartiendra. Tu veux supplanter ce tigre. Tant que le seigneur Xiao est mort. Le tigre pourra s'exonérer de toute responsabilité. Les supérieurs enverront forcément quelqu'un pour enquêter. À ce moment-là. Je transmettrai les preuves de la corruption du tigre au plus haut niveau.
Dis-moi, qui est le mieux placé pour prendre la relève ici? Le petit sauvage blessé. Exact. Et puis, ce que je veux faire, c'est le tuer. You. Anxi. Si tu ne le tues pas, c'est moi qui te tuerai. À ce moment, mes hommes prendront ta place. Quelqu'un fera forcément ce travail pour moi. Et non, ce ne sera pas toi. De quoi as-tu peur? Qu'est-ce qu'il est, au fond? Si je le tue, est-ce que je survivrai? Tu sais bien que c'est un vrai démon. C'est un méchant que tout le monde craint. Si tu le tues, ce ne sera pas autre chose qu'un acte de justice. Alisa sœur. Qu'est-ce que tu fais? Les promesses verbales ne valent rien. Je vais te faire goûter à l'échec de ta mission. Ce film-là. Ceux qui l'ont essayé sont tous morts. Mais ne t'inquiète pas. Je te laisserai une chance de t'en sortir. Je t'ai déjà promis de t'aider. Lâche-moi. Si tu ne tues pas Long Xiao dans les 3 jours, je te ferai vivre chaque jour ce goût de ce film. Jusqu'à ta mort. Ah. Peut-être que je pourrai encore te revoir. Arrête-toi, est-ce l'endroit où tu peux venir? Dégage d'ici. Ah. Ouvre bien tes yeux de chien et regarde bien. Voici le seigneur Xiao. Qui vient visiter votre trou pourri. Et vous ne faites même pas sortir votre chef pour l'accueillir. Seigneur Xiao, Seigneur Xiao, Seigneur Xiao. Je ne savais pas que c'était vous. Je vais tout de suite appeler le frère tigre. Seigneur Xiao, je ne savais vraiment pas que c'était vous. Épargnez ma vie, épargnez ma vie. Le seigneur Xiao n'aime pas qu'on lui pointe une arme dessus. Quelle main a été utilisée pour pointer? Qu'elle soit détruite elle-même. Je ne savais vraiment pas que c'était vous. Épargnez ma vie, épargnez ma vie. Ah. Petit frère, j'avais les yeux fermés. Ah. Jeune maître, je vous en prie. Jeune maître, entrez s'il vous plaît. Ah. Chef. Ce seigneur Berruo a un caractère extrêmement étrange. Même vous, chef. Vous lui témoignez beaucoup de respect. Je ne m'y attendais pas. Un simple doigt levé, et on veut lui faire perdre la main. Grand-père, en y réfléchissant, ce n'était pas très utile. À quoi ressemble la colère de Monsieur Xiao? Si ce monsieur se met en colère, notre affaire ne pourra pas aboutir. Je te pose une question. Va lui faire visiter le parc de Monsieur Xiao. Ramène-le au salon. Xiaoya, voici notre zone de chat en direct. Ceux qui viennent ici sont tous de beaux partis. Et, 1 sur 100. Xiaoya, explique les règles. Des règles strictes. Chaque groupe doit conclure au moins 3 contrats par mois. Si la tâche n'est pas accomplie, on te tranche les doigts. Ah, c'est clair. En général, on donne d'abord une chance, et on envoie en isolement. Et, toutes sortes de méthodes.
Pour s'assurer qu'ils obéissent après. Et, patron Luo. Quand on parle de live streaming transfrontalier à l'échelle nationale, notre parc est vraiment le numéro 1. Il y en a beaucoup. Soyez sûr que ce sont les meilleurs. Plus en détail. Allons en salle de thé pour en parler calmement. Le 5e frère vous attend déjà là-bas. Allons-y. Bien, chef. Sur le chemin tout à l'heure. Désolé mon pote, j'arrive tout de suite, vraiment. Ah, entrez, petite scène. Ah. Ah 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 ah. Ce film transformé par Wego est vraiment impressionnant. On ne peut pas le sous-estimer. Anxi. Souviens-toi de ce goût. Si tu ne réussis pas ta mission, ce sera 1000 fois pire, ah ah ah. Ouvre la porte. Ceci. C'est une loge de maquillage. Le salon de thé de Monsieur Xiao est devant, viens. Xiao Yuan, tu cherches quoi? Qui a-t-il, jeune maître? Tu le connais. Arrête de parler pour rien, jeune maître, comment pourrait-il connaître le maître ici? Si tu n'utilises pas ta tête, je te la coupe. Allons-y, Xiaoa. D'abord, parlons affaires sérieuses. Et Xiaoa, par ici, frère ou t'attends. Bien, la fête des lanternes arrive. Monsieur Xiang est déjà arrivé. Cache ce poignard. Profite de l'occasion pour le tuer. Dès qu'il y a une chance de promotion, agis. Ne me déçois pas. C'est un poison simulant la mort. Si la mission réussit, mange-le. Si je fais le mort, je t'emmènerai loin d'ici. D'ici. Si ça échoue, faire le mort deviendra une vraie mort. Personne ne sauvera un incapable. Compris. Monsieur Xiao, vous avez dû faire un long voyage. Repose-toi bien ce soir. Anshin. Tu ne vas pas vite lui servir du thé. Dépêche-toi. Propre. Ne t'inquiète pas, Xiao YE. Je sais que tu aimes que ce soit propre. L'Onze. Que se passe-t-il? Tu es tellement maladroit. Désolé, maître Xiao. Je vais nettoyer ça tout de suite. Le maître Xiao me semble tellement familier. Mais je ne me souviens pas où je l'ai déjà vu. Ce n'est pas la peine de nettoyer. Tu t'es brûlé. Non, pas du tout. Alors pourquoi es-tu si nerveux? Rien, je vais de suite aller calmer le jeune maître. En 11, sois plus lucide. C'est Long Xiao. C'est le nouveau tueur du parc. C'est peut-être la seule chance de le tuer. Jeune maître, vous avez un peu de thé sur vous. Je vais vous essuyer ça. Tigre. Cette rose que tu portes a des épines. Ne bouge pas. Scorpion, laisse-moi goûter d'abord. D'où sort ce couteau? Il faut rendre des comptes au maître Xiao. Très bien, ne t'inquiète pas. Frérot. Attends. C'est dommage de ne pas t'avoir entraîné dans la tombe avec moi. On dirait qu'on ne se reverra que dans une prochaine vie. C'est un médicament pour simuler la mort. Mission accomplie. Je vais t'emmener loin d'ici.
Le K7, un nouveau médicament de simulation de mort développé au Japon. L'effet est plutôt bon. Mais avec ton poids, cette pilule pourrait te faire mourir 2 fois. Tu es sûr de vouloir la prendre? La torture pour obtenir des aveux ne sert à rien. Autant lui proposer un jeu. Quel jeu? Un jeu de vie ou de mort. Si tu perds, je te tue. Comment on joue? 5 cartes. Il y a des cartes, vite, donne-les. Les règles sont simples. Chacun une carte, on compare la valeur, tu commences. Trois. Un si petit chiffre. Tu es sûr de perdre? En 11, une carte 3. Si Xiaoyan tire un 2. En 11 gagne, sinon. Xiaoyan gagne toutes les cartes. La probabilité de tirer un 2 est trop faible. C'est à moi. Tu vas abandonner. Xiaoyan ne gagnera pas forcément. Vai, fais ton choix. Mais si tu abandonnes maintenant, peut-être que je serai d'humeur clémente et que je te laisserai vivre. Plutôt que de parier sur la compassion du jeune maître. Parie sur ta chance. Allez, jeune maître. Anxi. Tu as vraiment une sacrée poisse. Mais moi, j'ai encore pire. C'est quoi ce 2? Il a tiré la plus petite carte. J'ai gagné. Même si tu as gagné. Je ne t'ai pas dit que je te lâcherais. Tigre. Cette fille est intéressante. Je vais l'emmener m'amuser un peu. Petit maître. Faites comme chez vous. Allons-y. Et, je n'en ai pas encore fini, pas question. Qu'est-ce qu'il vient de dire? J'arrête, j'arrête. Tout le monde dit que j'ai la pire addiction au jeu. Comment tu sais que tu vas perdre? À moins que tu tires la plus petite carte. C'est vrai. Comment as-tu pu tirer ça, idiot? Je ne te laisserai pas tirer. On dirait du farajou. Lisa. Prends bien soin du grand-père Xiao et des autres. Invite aussi ces hommes. Conduis le grand-père Xiao et les autres à leur chambre. Prends soin des gens qu'il a amenés. Compris. Quoi? Ça fait mal. Lâche-moi, lâche-moi. Crie plus fort. Comment ça pourrait être un délai? On dirait que le grand-père Xiao est venu chercher du plaisir. Tant qu'on s'occupe bien de lui. Pas de problème. Ah ah. Qu'est-ce que tu fais? C'est ce que tu me dois. Depuis tout à l'heure. J'ai l'impression que tu me regardes comme si j'étais quelqu'un d'autre. En résumé. Il te ressemble beaucoup. Je n'aime pas que ma femme pense à quelqu'un d'autre. Si tu n'es pas prête.
Pourquoi tu ne me tues pas? Parce que c'est amusant. Tu es la première femme à oser me tuer. Alors je te garde. On va prendre notre temps. Tu sais t'occuper des gens. Bien sûr que oui. Collier de localisation. Comment tu sais ça? Il y était avant qu'on entre dans le parc, non. Ils ne l'ont même pas trouvé. Il est bien caché. Tu vas lui dire. Tu as dit que si j'appuie sur le mécanisme du collier, le message vocal sera transmis sur ton téléphone. Ce soir, on va réessayer. Suyanzi. Sun Jian. C'est vraiment toi, Suyanzi. Je savais que tu viendrais me sauver. Je te le dis. J'ai une forte manie de la propreté. Ne me refais plus jamais entendre cet homme. Sinon la prochaine fois, ce ne sera pas juste un pistolet pointé sur toi. D'accord. Tire, de toute façon si tu n'es pas lui. Je ne survivrai pas longtemps sous tes ordres. Alors tire, mieux vaut que je meure. Et puis, si tu veux vraiment que j'abandonne, laisse-moi entendre les messages vocaux sur ton téléphone. Très bien, je suis juste à côté de vous. Non. Ce n'est pas la localisation de Tiania. Impossible. Regarde bien. Qui suis-je? Sois lucide. Il ne viendra pas te sauver. Il a sûrement oublié que c'est aussi toi. Donc, puisque tu n'es pas frère Suyan, je dois te tuer selon la demande de Lisa. Rendre le mal pour le mal. Tu apprends vite. Si tu ne me tues pas, je n'aurai d'autre choix que d'essayer de te tuer sans cesse. Viens, Tire. par ici. Vaille, tire. Tu crois qu'en me tuant tu pourras partir d'ici? Tu penses que tuer quelqu'un est si facile? Ne t'approche pas. T'as déjà tué quelqu'un. Je vais t'apprendre. HMPH.
J'ai été forcée. Je ne voulais pas tuer. Je voulais juste partir d'ici. Tu es passé par là pour trouver l'homme qui t'a donné ce collier, non? Pour lui faire savoir que tu vas bien maintenant. Pourquoi? Je te préviens. J'ai plein de méthodes pour gérer ceux qui n'écoutent pas. Je te conseille d'avoir un peu peur. Une nuit à se frotter et je ne l'ai pas tué. Sœur Lisa. Il est trop méfiant. C'est impossible de l'atteindre, humph. Bien. Tu ne peux pas bouger, hein. Alors bouge un peu, apprenti. Qu'est-ce que vous comptez faire? Ne vous approchez pas. Aki, sauve-moi. Sauve-moi, sauve-moi. Aki, à l'aide. Ne t'approche pas, ne me touche pas. À l'aide, Aki. Mademoiselle, ne le touchez pas, il est innocent, il ne sait rien du tout. Lâchez-le. Je te tuerai, c'est certain, ce sera un honneur. Ah, c'est insupportable ce bruit. Ce n'est qu'une correction. Ils ne lui ont pas coupé les pieds. Mais ce n'est pas grave. Je t'en supplie, laisse-moi tranquille, ne me torture plus. Pourquoi mêler des innocents? Je t'ai dit que je le tuerai, c'est sûr. Ce soir. C'est ce soir. Si je ne le tue pas. Alors tue-moi. Arrête, ne viens pas, ne t'approche pas. Arrêtez, lâchez-moi. Laisse-moi, ce médicament reste longtemps dans la bouche. Mais avaler, c'est mortel. Ce soir, quand vous vous amuserez. Donnez-lui ça avec la bouche, nourris-le avec ça. Arrivez. Ah. Je n'en peux plus, vraiment plus. Tue-le. Tue-le, je t'en prie. Maman, je le tuerai, c'est sûr. J'ai déjà mémorisé la configuration du parc. Il ne reste que 2 jours pour comprendre leur rotation. Faire les plans. Puis on pourra partir et rejoindre l'organisation. D'accord. J'ai pris contact avec un compatriote qui a été piégé ici. Parle. Il guidera les autres habitants d'ici. Bien. Mais une attaque extérieure comporte des risques. Ce serait mieux de commencer par la chambre secrète du tigre. En combinant problèmes internes et externes, ça réussira mieux. Tu veux dire qu'on profite d'une occasion pour brûler le nid d'or du tigre. Ces jours-ci, je ne t'ai pas vu. Où es-tu allé? Ah. C'est parce qu'Anxi va s'occuper de Maître Xiao. Personne ne le remplace. Ça m'inquiète un peu. Il faut aussi former des nouveaux. Oui, il faut former la relève. Il faut aussi transmettre ton talent de massage. Mais ces 2 jours, ce tal dragon et ces 2 hommes courent partout. Comme des rats. Très rusés. Vraiment malins. Maître Xiao vient inspecter le terrain. Il faudra être très vigilant. On doit juste bien l'accompagner. Au cas où il deviendrait le chef. Il faudra qu'il nous protège. Pas vrai. Vieux du. Tu as raison. C'est possible.
Long Xiao. Ta vie dépend de ce soir. Désolé. On joue. Désolé. On joue. Pourquoi tu me taquines? Tu ne veux pas t'amuser doucement avec moi, maître Sao. Alors, nous. Allons jouer à quelque chose d'excitant. D'accord, comment on joue? Désolé. Même si tu m'as épargné 2 fois. Je n'ai pas d'autre choix que de te tuer. Tu lis quoi? Ah. Du poison. T'es bête, tu as empoisonné avec ta bouche. Sinon. Tout le monde est comme le seigneur Xiao. Il tire sur quiconque il n'aime pas. Pour nous, des femmes faibles. Tuer quelqu'un n'est pas une mince affaire. On ne peut que parier avec notre corps. Ou notre vie. Xiao YE. Comme j'aimerais que tu sois lui. Si tu étais lui. Je ne te tuerais pas. Même si je devais mourir. Je ne te tuerais pas. Je t'emmène à l'hôpital. Pourquoi faire? L'emmener à l'hôpital. Tu ne tiens plus à ta vie. Ne me retiens pas, même si tu le tues maintenant. Il ira quand même. Alors on y va ensemble, d'accord. Mais au moment crucial, il faudra le sacrifier pour la mission. Xiao YE, que se passe-t-il à cette heure-ci? Sa mère a osé m'empoisonner. Xiao YE, il doit y avoir un malentendu. Ne t'inquiète pas, je vais enquêter sérieusement. Ah oui, conduis bien. Frérot. Pourquoi le seigneur Xiao a-t-il sauvé Anxi? Oui. Pourquoi est-il si nerveux? Serait-ce qu'il est tombé amoureux d'Eshi? Imbécile. Il n'est peut-être pas du tout ce genre de personne. Quoi qu'il en soit. Suivons le pourvoir. Le patient a déjà subi un lavage d'estomac, mais il est encore très faible, il doit se reposer. Je vais payer. Faire ça pour lui. Tu penses que ça en vaut la peine? Pour faire semblant d'être une organisation maléfique d'Asie de l'Est et sauver Anxi. Tu as encaissé autant de coups. Cette blessure. Et tu as suivi 2 ans d'entraînement infernal. Est-ce qu'il mérite que tu te sacrifies autant pour lui? Il le mérite. Oui, il le mérite. Petit seigneur. Petit seigneur, ah. Cette petite fille est audacieuse et insensée. Aujourd'hui, je vais lui faire vider son sang. Pour que tu te défoules. Attends avec le couteau. Au petit seigneur, ah, désolé. Cette petite est audacieuse et insensée. Aujourd'hui, je vais lui faire vider son sang. Pour que tu te défoules. Attends avec le couteau. Petit seigneur. Cette gamine en est déjà là, un incident après l'autre. Et toi, tu ne la tues toujours pas. Vous êtes des tigres. Tu as besoin que je t'apprenne à faire les choses. Seigneur Xiao, je vous appelle Seigneur Xiao.
C'est parce que la rue te respecte. Mais ça ne veut pas dire que je, le tigre, ai peur de toi. Il veut te tuer. Et toi, tu veux le protéger. Monsieur, pourquoi? Anxi veut me tuer. Toi, tu veux tuer Anxi. Quel secret caches-tu encore? Ne serait-ce pas Xiao Ye? Quoi qu'il en soit, on finira par découvrir la vérité. Quand cette gamine se réveillera. On lui demandera clairement et on saura tout. Voilà. Quelle coïncidence, non. Anxi. Je te demande. Que s'est-il vraiment passé? C'est Mademoiselle Li qui m'a forcé. Je peux l'affronter face à face. Elle voulait tuer le seigneur Xiao. Et te faire porter le chapeau. Merci. Es-tu sûr que c'est Lisa qui t'a forcé? Elle m'a donné le poison aussi. Tu verras dès que tu enquêteras. Je vais naturellement enquêter. Monsieur. Explique clairement la situation. Tu es avec moi, le tigre. Like est de ton côté. Tu veux te laver les mains de tout ça. Oui, oui, le parc est à moi. Ce qui s'est passé, je ne peux pas m'en dédouaner. Que dirais-tu de ça? Je te donne 2 vies en compensation. Tu peux te reposer en paix. Je sais. Le seigneur Xiao aime transformer les phalanges en poignées d'armes. Il tient à la tête d'affiche de notre parc. Ses mains valent 30 millions. Faire des poignées avec est tout à fait approprié. Monsieur. Au début, je l'ai gardé parce que c'était amusant. Puis j'ai trouvé que son corps était pas mal. Je ne voulais pas qu'il meure comme ça. Attends-moi. Ah, tu oses encore m'attaquer une deuxième fois. Tu es le premier à oser me tuer. Je te ferai payer cher. Tu es le premier à oser me tuer. Je te ferai payer cher. Viens, tu vas. Plutôt que d'être humilié. Il vaut mieux me tuer maintenant. Tue-moi. Tue-moi, toi. Tire. Ce ne sera pas si facile. Je te le dis. Je vais te faire regretter d'être en vie. Ah. Ah, 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 frère tigre. Il semble qu'Anxi ne connaisse pas vraiment le seigneur Xiao. Ce seigneur Xiao ne semble pas non plus être Anxi. De vieux connaissances, hein. 2 personnes. On dirait qu'ils veulent tous les deux tout dire à l'autre. On dirait que je me fais trop d'idées. Je pense que oui. Monseigneur. Il y a encore des choses à régler dans le parc, le tigre doit prendre congé. Ah. Mets un pansement. Tuez-moi. Madame. Va mettre un pansement. Je suis juste un peu blessée, et je fais toute une histoire. Les blessures sur le seigneur Xiao sont bien plus profondes que ça. Action anticipée. Tu es resté en embuscade toutes ces années. Ne laisse pas une femme te faire rater une affaire importante. Tu ne comprendras jamais ça.
Tu regardes quoi? Regarde encore et je te creuse les yeux. Qu'est-ce que tu fais? Je vérifie ta blessure. Tu m'as fait mal. Fais-le toi-même. Pourquoi? Pourquoi quoi? J'ai voulu te tuer encore et encore. Et toi, tu m'as sauvé encore et encore. Pourquoi? J'ai toujours l'impression que... Tu me parais très familière. Tu crois que c'est parce que je suis tombé amoureux de toi? Je n'y crois pas. Mais je veux savoir. Si je voulais tuer le Seigneur Xiao une fois de plus, quel moyen il utiliserait pour me sauver? Ou plutôt, comment le Seigneur Sao voudrait me punir? Alors tu peux essayer de le découvrir. Su Yanzi. Je sais que c'est toi. Peu importe comment on change, on ne peut pas changer ses sentiments. Combien de fois dois-je te le dire? Je ne suis pas lui. Ma patience a des limites. Pourquoi ne te tue-je pas? Parce que la réalité est cruelle. Regarde ça. Et alors? Et alors? Ces cicatrices peuvent aussi être fausses. Il n'y a personne d'autre ici. Si tu es vraiment lui, arrête de faire semblant. Alors je vais te réveiller complètement, ah. Ça fait mal, ah ah ah. Arrête, ah ah, monseigneur. Je vais m'en occuper moi-même. C'est lequel que tu portes au juste? Jeune fille. Lisa, vous l'avez trouvé. Pas encore. Sale garce sans honte. Oh, moi. Je viens d'arriver. Elle ose carrément me faire du mal, putain. Tu trouves encore que je ressemble à lui? Il ne te traiterait pas comme ça au naturel. Il ne te ferait pas ça. Je vais chercher la trousse de secours pour changer ton pansement. Rouge à lèvres. Tu es Long Xiao. Une dernière tentative. Il n'est vraiment pas Su Yanzi. Il lui ressemble juste un peu. Long Xiao, un célèbre tyran d'Asie du Sud-Est. Pourquoi pensais-tu que c'était Yanzi? Désolé, Yanzi. Comment ai-je pu confondre quelqu'un avec toi?
Ne le fais-tu pas? Il est en train de me faire un pansement. Quelle habileté. D'où viennent ces blessures sur toi? Tu trouves ça nécessaire? Abandonner sa hiérarchie pour partir à l'étranger à cause d'une femme. Et mettre son corps dans cet état. Ah oui. Après mon départ, travaille bien avec frérot. Non, nous devons y aller aussi. C'est du n'importe quoi, on a déjà demandé l'autorisation à nos supérieurs. Cette mission, c'est nous qui y allons. Regarde, avec cette condition physique, on ne peut pas ne pas y aller. Ah. Ah ah. Quelqu'un comme moi n'a pas de blessure, ce n'est pas normal. Anxi. Tu dois bien réfléchir. Faire un choix. Continuer à me tuer. Ou devenir mon allié. Anxi. Tu dois bien réfléchir. Faire un choix. Continuer à me tuer. Ou devenir mon allié. À l'avenir, je ne te considérerai plus comme un étranger. Jeune maître. Nos statuts sont très différents. Si vous êtes prêt à oublier le passé, bien sûr que je serai votre homme. Voici le plan du parc que j'ai dessiné. Ici ce sont les points faibles de la défense. On peut attaquer par l'extérieur. Voici la salle secrète de Wu. Tout est prêt maintenant. Il ne manque plus que le Vendée. Bien. On peut passer à l'action. Qu'on il dit précisément. Ils étaient trop méfiants, je n'ai pas osé m'approcher trop près. Mais, ils semblaient tenir des plans ou quelque chose comme ça. Ils ont aussi mentionné une salle secrète. La salle secrète doit être. Lisa l'a trouvée. Pas encore, frérot. Sœur Lisa avait l'air d'avoir préparé une échappatoire depuis longtemps. Elle a disparu sans laisser de traces. Impossible de trouver une personne dans un endroit si petit. Tu dois me ramener cette personne dans les 3 jours. Je ne sais rien. Je ne sais vraiment rien. Frère ou? Ne me frappe pas, frère ou? Ne sois pas effrayé. Je vais juste te poser 2 questions. Tout ce qui s'est passé depuis que tu as rencontré Anxi. Explique-moi clairement. Je t'ai dit qu'il avait un petit ami policier. Il attendait toujours qu'il vienne le sauver. Pourquoi la police n'a-t-elle jamais entendu parler d'Anxi? C'est lui qui me l'a dit lui-même. Cette histoire avec frère ou ne me concerne pas. C'est à cause de lui que j'ai déjà assez souffert. Ah. N'aie pas peur. Frère ou c'est aussi être tendre et protecteur. Tant que tu obéis gentiment. La place de Lisa sera à toi. Vraiment, ah. Frère ou a-t-il déjà menti? Frère ou, je vais obéir. Frère ou, donne-moi une consigne. À partir de maintenant. Surveille Anxi. Chacun de ses gestes. Dis-le-moi. Frère, ne t'inquiète pas. Je vais les surveiller de près. Vaille. Passe en revue toutes les relations d'Anxi dans le pays. Surtout ce fameux petit ami policier.
Angie est bien différente maintenant. Avec le soutien de Maître Xiao, qui oserait l'attaquer? C'est vrai, même frère ou ne peut rien contre lui. Pourquoi Anxi, tu es si efficace? Tu as de la fièvre. C'est encore la faute de Bexiawa. Je vais sortir prendre l'air. Où vas-tu à une heure pareille? Puisque j'ai choisi d'être à la solde de Maître Xiao, crois-moi s'il te plaît. Je viens avec toi. Non, c'est juste pour sortir un peu. Arrête-toi. Maître Xiao m'a demandé de prendre quelque chose. Tu as trouvé. Tu veux que je t'aide à chercher? Trouver, trouver. Je ne pensais pas que Maître Xiao laisserait partir un malade. Il joue vraiment avec les choses sérieusement, oui. Donc, je pense qu'on devrait partir de là. Oh. Et Et, où vas-tu? Le Seigneur Long est. ce genre de... Quelle bonne humeur. Ce n'est pas ce que tu penses. Mais à voir les choses, c'est exactement ça. Maître Xiao m'a demandé de regarder. Très bien, alors pourquoi ne pas les laisser sortir d'abord, nous? Nous ne voulons pas sortir maintenant. Quel spectacle excitant ici. Jeune maître, prenez soin de votre santé. Tu sors en pleine nuit juste pour ça. Laissez-les faire ça tous les deux, ils ont de l'expérience. Tu sais, tu ramènes toutes ces choses avec tout ce tapage. On devrait bien faire quelque chose, non? Je vais m'en occuper. Ça fait encore mal. On dirait que ça fait moins mal maintenant. Tu fais souvent des massages du ventre aux filles. Non. Je n'oserais pas. Hit. Le chef a découvert que l'ex-petit ami de Hanyi s'appelle Suyanzi. Regarde. Cette personne semble être déjà morte. Il serait mort lors d'une mission. Et Inini. Peux-tu vérifier quelque chose pour moi? Est-ce que c'est l'ex-petit ami d'Anxi? Je ne le connais pas non plus. Je l'ai juste entendu mentionner. D'accord, je comprends. Le chef, Sir Lissy, l'a déjà trouvé. Elle est en train de le ramener. Il arrivera demain matin. Demain matin, alors, fais venir Long Xiao et Anxi. Donne-leur des explications.
Je t'ai servi si longtemps. Si je m'étais donné à fond, tu en serais arrivé là. Frérot. On dirait que les méthodes de Yuan que ne valent pas mieux. Ah. Même en riant. Tu trouves ça pas assez excitant. Le petit maître veut voir quelque chose de plus intense. Ah, brûle de l'encens. C'est lui qui t'a accompagné. C'est aussi une sorte de punition pour moi. Heureux. Espèce de salaud. Ne crois pas que j'ignore tes histoires foireuses. L'argent que tu as volé. Petit maître. Je parie que tu ne veux plus voir les scènes sanglantes à venir. Prends ta belle et va te reposer d'abord. Comment le chef, sœur Lisa, a-t-elle géré l'achat? Julie Ligiu. Lily, tu as bien travaillé récemment. À l'avenir, la place de Lisa sera la tienne. Frère ou, dites-moi ce que vous voulez. Je ferai de mon mieux pour vous servir. Bien, aide-moi avec une affaire. Dis-lui ce qu'il en est de l'ex-petit ami d'Anxi. Et regarde sa réaction. D'accord. Je vais le faire moi-même. Si tu as besoin de quelque chose, demande-moi, je viendrai le chercher. Ce n'est pas nécessaire. Le stock doit être rénové et rangé. Rénové. Ne me dérange pas pour ça, je peux m'en occuper moi-même. Sœur Lily. Sœur Lily. J'ai pris la place de Lisa. Je suis la nouvelle responsable du département live. Je voulais te donner une bonne nouvelle. J'ai des nouvelles de ton petit ami. Vraiment. J'ai des nouvelles de ton petit ami. Oui, bien sûr. On peut en parler ailleurs. D'accord. Tu as vraiment des nouvelles de Yanzi? Oui, Anxi. Tu as déjà contacté Yanzi. Tu n'as pas de nouvelles de lui, seulement de lui. Tu ne le sais pas. Il est déjà mort. Comment est-ce possible? Impossible. Tu dois me mentir, non. Tu as vu ces informations, non. Explique clairement ce que c'est. Xiaoyu, c'est Anxi. Son petit ami est mort, je vais lui en parler. Le policier Suyanzi est mort en service. Ah, monsieur Xiao. Anxi, son ex était policier. Donc Anxi est un peu comme une épouse de policier. Pas étonnant qu'il ait tant de soucis en tête. Sors. Pars, ne me touche pas. Je te l'ai déjà dit. Tu es à moi. Ne pense plus à personne d'autre. Tu ne comprends pas. Donne-moi, sinon je ne te le donnerai pas. Xiao Yan. Chacun a quelque chose qu'il veut protéger à tout prix. En fait, ce Xiaoluo est vraiment important pour moi. Je t'en supplie, rends-le-moi. Donne-le-moi. Ah. Dors un peu. Quand tu te réveilleras. Peut-être que le temps aura changé. Ah. Je vois. Après mon retour au pays. Je vais te faire payer. Mais si je meurs. J'espère que tu ne sauras jamais. C'est moi Suyanzi.
Angela, Angela. Sauve-moi, sauve. Sauve-moi. Angela, Angela. Toujours selon le plan. Aoi et moi allons retenir le maître. Toi, tu ferais mieux de te replier dans la pièce secrète. J'ai déjà prévenu mes contacts. Si l'opération réussit, il pourra s'enfuir avec tous les maîtres. Profitez du chaos pour sortir par la brèche au nord-ouest. Si l'opération échoue, vous vous repliez d'abord. Ah, ah. Que se passe-t-il? Ah, tu es si puissant. Ce groupe ne veut pas que vous mangiez quoi que ce soit. Heureusement que tu as renforcé la surveillance à l'avance. Sinon, ils auraient réussi. N'importe quoi, alors dis-moi. Où sont les gens, où sont-ils? Le chef est trop habile. Il s'est fait la malle. Il ne doit pas être loin. En fouillant l'entrepôt, on a trouvé ce portable. Ça doit être celui d'un sale type. Faites vérifier. Je veux savoir qui a eu ce culot. Osez faire des manigances sous mon nez. Bien. Chef. Maintenant, il n'y a plus que les bénéfices qui comptent. J'avais presque oublié cette affaire. Les gens que Xiao Y a amenés sont toujours très suspects. Frère Wu. Le petit maître dort maintenant? Non. Foutaise, il ne dort pas du tout. Avec tout ce bruit, il pourrait quand même pas dormir. Xiao Y. Il y a un problème dans le parc. Xiao Y, ça va. Cette fois c'est à moi de t'aider, je te revaudrai ça. Xiao Y, je vais entrer maintenant. Eh bien, petit maître, désolé. Tigre, tu as gâché mes plans. Tu as sûrement bu plusieurs kilos hier soir. Xiao Y. Je viens de frapper à la porte. Il s'est passé quelque chose ce soir dans le parc. Je m'inquiète pour ta sécurité. Viens voir, sinon. Il faut prévenir Monsieur Ma. Pour qu'il envoie du renfort, qu'en penses-tu? Et Xiao Y, ce n'est pas la peine. Je suis responsable de la sécurité du parc. D'accord. Je ne vais pas troubler ta tranquillité. À demain. Je passerai pour m'excuser. Anshin a bien pris soin de toi. Ah là là. Tu joues le rôle à fond. Et si tu reviens après? Tu ferais mieux de faire attention à ta blessure. La balle est encore à l'intérieur. Une balle. Je vais t'aider à l'enlever. Comment veux-tu que je sache? Tu ne vas pas profiter de l'occasion pour te venger. Quel esprit méfiant. Chef, on a confirmé que le téléphone était caché par 11. D'après les vidéos récentes. En 11 est bien entré dans l'entrepôt avant hier. Et il a pris le téléphone. Heureusement, le téléphone n'a pas été manipulé. Il n'a pas communiqué avec l'extérieur. Cette fille est vraiment futée. Cinquième frère. Puisqu'on a vérifié, personne dans le parc n'a été touché par une balle. Seul le seigneur Xiao reste suspect. On n'a pas encore vérifié s'il pourrait être le seigneur Xiao. Alors, quel est son but? Il est venu acheter des terrains, bordel. Sinon. On interroge en 11. Il doit savoir quelque chose. Il faut l'emmener au bureau d'interrogatoire. Frère Wu, que faire si le seigneur Xiao s'y oppose? Si le seigneur Xiao ne fait pas ça pour jouer, alors c'est qu'il nous fait un spectacle, tu comprends. Ce n'est pas possible. Frère Wu, qui oserait se faire passer pour Long Xiao? On va à Changsha.
Cette fille essaie de jouer malin sous mon nez. Tu me prends pour un aveugle. Frérot. Je suis maintenant un homme de Xiao YE. Si tu veux me toucher, au moins avertis-le d'abord. Ah. Tu dis que tu es un homme de Xiao YE. Mais lui, il ne pense pas forcément comme ça, ah. Toi, t'es juste un émerdeur. Emmenez-le. Singa. Frère. Qu'est-ce que c'est que ça? Un casse-croûte de nuit. Hier soir, quelqu'un a contacté quelqu'un hors du parc. Je vais demander à Anxi 2 mots. Est-ce qu'il a un lien avec le cambriolage d'hier soir? T'as un problème. Il y a eu un cambriolage. Alors je devrais pas prévenir votre chef. Pour qu'il envoie plus de monde. Histoire d'éviter que ça tourne mal. Ce genre d'affaires, pas besoin d'embêter le jeune maître. Ces derniers jours, j'ai fait un repérage sur place. J'aime bien ce terrain. Je compte l'acheter. Pourquoi on ne coopérerait pas sérieusement? Pour faire grandir les affaires, qu'en dites-vous? Xiao YE. Ce parc, c'est moi qui le gère maintenant. Anxi est mon homme. Je parle en son nom. Je conseille à Xiao YE de ne pas s'en mêler. Sinon, même le tigre n'est pas un tendre. C'est ici. Bien. Alors pose ta question devant Xiao YE. Anxi. Tu ferais mieux de me dire clairement ce qui s'est passé hier soir. Sinon, tu ne sortiras pas d'ici. Je n'ai rien à voir avec ce qui s'est passé hier soir. J'en ai vu d'autres comme ça. Laisse-le goûter aux particularités du parc. Frérot. On ne tirera pas la vérité en le forçant à avouer, hein. Pourquoi tu me tires? Tu veux faire quoi? Bien sûr, je veux convaincre Yanzi d'arrêter le spectacle. Si ça se sait, tout sera fichu. Ne t'inquiète pas, puisqu'il a parlé. Tu dois lui faire confiance. Lève-toi. On dirait que Xiaoyan veut encore protéger Anxi. Aujourd'hui. Je veux sa vie. Anxi. Réponds à frérot. Qu'est-ce que tu faisais hier? Avec qui étais-tu en contact? Je voulais juste rassurer ma famille. Je crains que ce ne soit pas ce que frère veut entendre. Dis-lui qui tu as vu hier. Ce qui s'est passé. J'ai vu que Xiao YE était blessé. Tu sais quoi? Alors hier soir, c'était un casse-croûte, hein? Un casse-croûte. Quelle bonne humeur à cette heure-là. Il est allé à la chambre secrète. Frère ou, pourquoi ne pas déposer tous les armes? On discute calmement. D'accord. Alors, je vais voir ce que tu as à dire. Tu ferais mieux de m'expliquer clairement. Je me baladais juste comme ça. Mais j'ai par hasard entendu un petit secret de frérot. Frérot. Ce coffre-fort est votre propriété privée. Dis-moi, si ton boss l'apprend. Que tu détournes autant d'argent chaque année dans la zone industrielle. Que fera-t-il? Tu veux me menacer. Si t'as du cran, va dénoncer. Ce n'est pas si simple, frérot. Je veux qu'on partage à parts égales. Je rachète cette parcelle et je garde ton secret. Ce n'est pas trop demandé, non.
Partage égal. Putain, tu veux voler sans rien donner. Sinon frère ou penserait que... Je n'ai rien à foutre de toi. Vous trois, un de vous, je vous enterre sur place. Je vous enterre là où vous êtes. Je vois comment est ton destin. Tu crois que je ne suis pas prêt, hein? Si je meurs. Ce secret sera le premier message que le boss recevra. Alors, tu sais comment il va te traiter. Pas besoin que je te le dise. Je t'ai vraiment sous-estimé. Petit seigneur. J'ai gagné. Je m'incline, sincèrement. La moitié du butin, ça fait 1 milliard. 5 fois. J'attends juste que vous fassiez le virement. Merde. Ouais. Ça ne sert à rien. Trois. Maître Gu, vous comptez vraiment laisser partir Maître Xiao? Je pense que oui. Me défier signifie que vous êtes sûr que j'ai peur de mon boss. Si mon boss apprend ça, j'aurai du mal à me protéger moi-même. Alors, que proposez-vous de faire avec lui? Si selon Xiao est vraiment le promoteur immobilier Xiao du Sud et asiatique. Je ne peux rien faire contre lui. Mais après ce qui s'est passé aujourd'hui, je me rends compte que ce n'est pas si simple. Vous voulez dire que lui? Si je ne me trompe pas. Ce Xiao YE est probablement un imposteur. Frère ou, j'ai un moyen de vérifier l'identité de Yun Xiao. Oui, dis-moi. Tu seras bientôt la patronne. Désolé. Tu as rêvé de moi. J'ai rêvé. Que je te tuais. Mais je n'étais pas heureuse. Ne t'inquiète pas, il n'y aura plus jamais d'occasion comme ça. Anxi, tu vas bientôt comprendre. Long Xiao ne t'aime pas autant que ça. Quand vient l'heure de la mort, il va sûrement se fâcher.
J'ai déjà confirmé avec l'organisation. L'action est pour demain soir. Il faut qu'on parte tout de suite. Chef, oublions Anxi. Notre mission est déjà accomplie. Le tigre à la carte, j'ai gagné la confiance du prisonnier. Attendons que l'opération réussisse. Anxi suivra naturellement la troupe principale pour se retirer. Non, le tigre ne laissera pas Anxi tranquille. Alors vous vous retirez ce soir. Je couvre votre retraite. Compris. Tu n'as jamais eu l'intention de sortir vivant. Tu veux échanger une vie contre une vie, c'est ça. Ah oui, calme-toi. L'urgence, c'est que quelqu'un sorte avec le plan. Yann voudrait rester. Qu'il reste alors. Ah oui. Je promets de sortir vivant. Il faut revenir vivant. Vivant. Partez vite. Les 123, préparez-vous d'abord. Tu as vu quelqu'un courir tout à l'heure. Que se passe-t-il? Quelqu'un m'a tiré dessus tout à l'heure. Tu cours par là pour le poursuivre. Vous faites quoi? Yo, maître Xiao. Désolé, on poursuit la personne qui a tiré. Tu as vu où il est? Allez, continuez la poursuite. Tu es encore blessé. Ne force pas trop. Appuie sur la plaie. Si je meurs, ça te rendra triste. Désolé. Tu ne peux pas mourir. Si quelqu'un doit mourir, ce sera moi d'abord. Si je meurs vraiment, tu pleuras. Xiao YE, tu veux entendre la vérité. Oui. Bien. La première fois que j'ai rencontré Xiao Yan, j'ai vraiment eu un peu de compassion. Parce que tu me rappelais quelqu'un du passé. Mais plus tard, j'ai de plus en plus su que tu n'étais pas lui. Parce qu'il n'était pas Xiao Yan du tout. Toi, ce genre de personne. Il sait ressentir la douleur, la colère, la douceur, il sait disparaître. Froid, sans cœur et autoritaire. Puisque tu n'es pas lui. Je ne ressentirai pas la moindre affection pour toi. Très bien. Puisque tu n'aimes pas. Si je meurs, tu ne seras ni triste ni affecté. Ça me rassure alors. Xiao Yi, arrête de plaisanter. Quelqu'un comme toi ne peut pas mourir. Salut. On dirait que Xiao Yan n'a aucune envie de fuir. Tes hommes sont encore là. Qui es-tu exactement? Tu veux savoir. Allons-y, ah. Tu as du cran. Emmène-le. Xiao YE. Tu as déjà vu cette chaise. Je l'ai améliorée. Il y a un bouton à ta droite. Dès que j'appuie dessus, ça s'électrifie. Ce jeu te donne le contrôle de ton destin. C'est très excitant. Anxi à côté de toi est assis sur la même chaise. Relié au même câble. Si tu veux le sauver, appuie sur ce bouton. Le courant passera naturellement. Sinon, impossible de passer. Ça sera fini. Si tu ne crois pas, tu peux t'asseoir ici pour te reposer. D'accord, ce jeu. À deux choix. Le courant s'arrêtera.
Anxi. C'est enfin entre mes mains. Zhu Lili. C'est toi. Surprise. Je t'admirais même un peu. D'avoir l'affection de Wuxiawa. Mais maintenant. À l'hôpital, je vais te faire souffrir. Qu'est-ce que tu veux dire? Où est-il? Il va bien. Il m'a dit de te dire qu'il ne t'aime pas. Et il a ajouté que tu étais vraiment naïve. Il voulait juste te garder en vie. Pour mieux te torturer plus tard. Tu crois vraiment que c'est une faveur? Le soigner sans jamais quitter son chevet. Laisse-le me le dire lui-même. Tu vas bientôt savoir. Cette chaise est électrifiée. L'interrupteur est entre les mains de Xiao Ye. Est-ce qu'il te veut? Il te veut tout le temps. Bientôt, tu ne seras plus qu'un cadavre carbonisé. Est-ce que la vérité est si importante? Ah. J'ai déjà fait sortir quelqu'un pour ce qui concerne la cache d'or. Si je meurs. Tu es fichu aussi. Ah. Long Xiao. Alors tu m'as gardé en vie. C'est vraiment comme ils disent. Juste pour un caprice. Maintenant que l'excitation est passée. Tu veux ma vie. Yanzi. Est-ce que je ne te reverrai vraiment plus jamais? Monsieur. Ça vient d'être électrifié. Tu ne ressens rien, hein? Dans pas longtemps, Anxida accent grave côté va rencontrer Dieu. Ah. Essayons maintenant avec l'ordre d'Anxi. Pour voir si c'est vraiment Longxiang. Alors on meurt ensemble. Va récupérer le corps d'Anxi. Ah. C'est vraiment un héros qui sauve la belle. C'est excitant, non? Pourquoi ça s'arrête? Ne serait-ce pas lui? C'est impossible. Dis-le à Xiaowa. Si je ne suis pas mort. Je regretterai de ne pas l'avoir tué cette nuit-là. C'est ton idée, Yu. Qui l'a fait? C'est ça. Ce qu'on appelle le véritable amour. Ça me touche jusqu'aux larmes. Tu sais déjà qu'il est venu pour être en paix. Il n'est pas venu pour ton argent, alors laisse-le tranquille. Regarde bien. J'ai pensé à ça. Il ne veut pas s'épargner lui-même. S'il ne lâche pas, c'est qu'il le cherche. À ce rythme, il va mourir. Pas besoin de choisir entre l'un ou l'autre. Il a laissé partir 2 personnes. Si je pouvais te retenir, pourquoi plaiderais-tu pour lui? Mais, s'il meurt, ça ne t'avancera à rien non plus. Regarde comme il est beau. Ne devrais-tu pas plutôt le garder pour bien le torturer? C'est vrai. Laisse-lui la vie sauve. Maintenant. Détache-le. Yu, lâche prise. La vie ou la mort d'Anxi, quelle importance. Il a essayé de tenir tant de fois. Et même maintenant, il veut te tuer. Pourquoi l'aimes-tu encore? Ah.
Continue. Allons-y. Jolie demoiselle. Ça fait quoi de survivre à un coup dur? Je n'aurais jamais cru que ce Liu Xiao irait aussi loin. N'est-ce pas? Dommage qu'il ne puisse pas sortir de la région des nuages. Quant à toi. Tu devras l'accompagner dans la tombe, Dès demain. où Ge veut passer ses derniers moments. Avec Xiao Li. J'espère que ça ne se réalisera pas. Ah. Nini. Tu vois ça? C'est vraiment de l'amour. Vraiment sincère. Après tout ça, il veut encore rester avec lui. PFF, moi je refuse. Et pourquoi tu refuses? Le petit chat sauvage autrefois si impressionnant est maintenant un prisonnier. Et toujours devant la femme qu'il aime. C'est tellement ironique. Aoangxi, je te promets que tu pourras continuer à accompagner Long Xiao. Merci, frère Wu. Pourquoi ça? Je ne peux pas m'y résigner. Tu ne pourras pas ouvrir le miroir. Mange. Ils ne t'ont pas embêté, j'espère. C'est la seule chose que le jeune maître veut savoir. Alors c'est ça, quand un tigre tombe dans la plaine. Tu sais. Demain sera ton dernier jour. Non. Ce sera notre dernier jour. Ne t'inquiète pas, tu ne verras pas demain. Je m'occuperai de te sortir d'ici. Seigneur Xiao, à quoi rêves-tu? Tes hommes sont partis, pourquoi restes-tu? Et dans quel état, pour qui veux-tu te montrer? Je ne veux juste pas t'entendre dire ces bêtises. Je sais juste que sans toi, je ne mourrai pas demain non plus. Voici ton repas. Mange ou pas, c'est toi qui vois. Ne pars pas. Ça s'ouvre quand même. Personne ne peut me contrôler. Mange. Il faut être fort pour agir. Je n'ai pas faim, mange. Pourquoi tu baisses toujours ta garde avec moi? Ne sais-tu pas que j'ai toujours voulu ta mort? Tu as un sacré appétit, toi. On y va. Je couvre. Somebody fuck. La dernière fois.
Tout le monde se bat en tenant les otages, Zhu et Qiangzi n'ont plus rien à perdre. Vous entendez? En tenant vos otages, vous pouvez partir, partez vite. Je ne pensais pas que Xiao Yi compterait aujourd'hui sur une femme faible. Anxi, retiens bien ça. Si je meurs aujourd'hui, je resterai pour toujours Ling Xiao. Si je ne meurs pas aujourd'hui. On dirait que le seigneur Xiao est prêt à mourir. Sais-tu ça? Beaucoup me haïssent, tu n'es pas indispensable. Ce sont tous des policiers. J'ai des otages. Laisse-moi passer. Sinon ils mourront tous. Tu penses qu'un tigre a des petits? Tu ne t'inquiètes même pas pour maman. Alors tu crois que je vais te tuer? Non, pourquoi? Alors pourquoi tu n'as jamais réussi à me tuer? Tente. Pars d'abord. Merde. Compatriote. Putain, quelle force. Sois sage. Soyez tous sages. Yanzi. Pourquoi es-tu la seule à être sortie, Yanzi? Yanzi. Long Xiao. Long Xiao, c'est Suyanzi. Suyanzi, c'est Long Xiao. Où est-elle? Yanzi. Chef Yanzi. Yixu, amène du monde. Chef Yanzi. Partons. Toi. Pars. Yanzi. C'est vraiment Yanzi. Pourquoi est-ce comme ça? Alors, docteur. Le patient est gravement blessé. Il a perdu trop de sang. Et il a aussi subi un grave traumatisme crânien. Nous avons tout fait. Qu'est-ce que ça veut dire, autisme? Il est dans un coma prolongé. S'il se réveillera dépend de sa propre volonté. S'il ne se réveille pas dans l'année. Les chances qu'il se réveille sont quasiment nulles. Manguement. Moi, comme ça. Lui, c'est. Pourquoi suis-je celui qui est allongé sur ce lit d'hôpital? Maintenant tu sais. Le chef a risqué sa vie pour te sauver. Il n'a laissé aucune échappatoire pour lui-même. Cet endroit ne pouvait pas te retenir. Il a fait ça pour s'assurer que tu sortes en sécurité. Nous n'avons jamais fondé de famille. Maintenant c'est fait. Il a échangé sa vie. Contre la tienne. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ne dis rien, Aoi. Cette mission est en grande partie grâce à Yan Jigong. Nous avons aussi sauvé beaucoup de personnes piégées. Pour être honnête. Anxi. Je t'ai vraiment cru. La personne inconsciente qui est allongée là-dedans, c'est toi. Regarde. C'est justement la saison des fleurs. À la même époque l'année dernière.
J'avais même acheté un bouquet de jasmin. Mais je pense que tu préfères les gypsophiles. Alors on s'est violemment disputé. Tu ne le sais pas, hein? En fait. Quand tu étais Xiao YE. Je suis tombée amoureuse de toi. Mais je n'osais pas l'admettre. Je pensais toujours que c'était un méchant. Je ne devrais pas aimer quelqu'un qui m'a blessée. Si j'avais répondu plus tôt. Tout aurait-il été différent. J'ai même pensé que si tu pouvais vraiment m'emmener loin de cet endroit maudit. Même si. Laisse tomber. Je parle encore toute seule. Je ne sais même pas si tu veux écouter. Ce patient en état végétatif au VIP est là depuis un an déjà. La pauvre fille, elle vit comme une veuve chaque jour. Hélas, ça semble fini pour elle. C'est vraiment dommage, si jeune. Tu n'es pas la belle-sœur. Désolé. Tu as de la fièvre. C'est à cause de ces veilles sans sommeil. Désolé. Est-ce que je t'ai fait mal? Désolé. C'est juste que tu me manques trop. Salut.